Prends le Et bateau. si vraiment je suis déterminée vraiment à partir déterminée, je prendrais le bateau, je ferais comme certaines personnes font, ils vont à la nage ou ils vont à pied. Tu n'auras pas Voilà. peur de la mort. Tu vas affronter le bateau sans problème. Entre Ok. mourir dans le pays ou au moins avoir un petit peu d'espoir de vivre, mais ailleurs. On prend quand même le risque. Je préfère ne pas prendre le bateau pour aller rejoindre l'Espagne, mais je suis au Maroc. Ok. Il y a quand même des, entre guillemets, ils ont des valeurs, droits humains, contrairement à la Libye. Et du coup, si c'est la Libye, c'est mort. Faut pas que ces gens-là soient fous, tu vois. Ils se Ouais. disent que je galère tellement chez moi, enfin, ils arrivent à bout, quoi. Et je pense que si une personne arrive à avoir cette détermination-là d'affronter la mort, il faut dire les choses telles qu'elles sont, tu vois. Si les gens, ils ont cette détermination-là, c'est que vraiment, il y a un désespoir et ils arrivent au bout de ce qu'ils peuvent donner. Je suis congolais, je vais en RDC. Je vais en Côte d'Ivoire. Non, il y a des opportunités partout. D'ailleurs, la preuve, quand on regarde les étrangers, lorsqu'ils choisissent des pays, ils ne choisissent pas les pays en Afrique en fonction de leur affinité ou quoi que ce soit. Ils vont là où il y a les opportunités. On voit les Libanais en Côte d'Ivoire, on voit aussi les Libanais en RDC, on les voit un peu partout parce que pourquoi? Ils voient les opportunités d'affaires qu'il y a en Afrique. Je voulais juste aussi ajouter qu'en fait, en Afrique, il y a, bon, on parle que des personnes qui n'ont pas les moyens et tout, mais il y a aussi la montée des élites. On a des enfants qui sont très éduqués et qui aussi investissent énormément, souvent à l'étranger, hein, pas en Afrique. Mais du coup, oui, revenir sur le point de Antonia, on n'a pas la même vision quand on est une femme ou un homme. La dimension genrée, elle est vraiment importante. Il y a des gens, juste les migrations, par exemple, entre pays en Afrique, on va voir qu'une femme, elle peut pas bouger, quitter par exemple son village pour aller dans la capitale. C'est pas possible. Sa place, c'est à la cuisine, au foyer, donc dans l'espace traditionnel. Donc, La place de la femme, c'est où alors? Dites-moi. la place de la femme, elle est partout. Elle fait ce qu'elle veut, elle décide de ce qu'elle veut, elle est libre. Voilà. Mais du coup, voilà, les valeurs traditionnelles, elles restent toujours dans certains pays, elles sont très ancrées et du coup, c'est très difficile pour une femme de se bouger, quoi, de se déplacer. Et on va voir que la majorité des postes occupés, bah, c'est les hommes qui occupent ces postes. Donc, oui, en quelque sorte, mais bon. Après, je voulais rebondir sur ce que Grace disait sur la place de la femme dans tout ça. C'est que je pense que c'est important de pas, entre guillemets, tout mélanger. Je dis pas que tu mélanges tout, mais en fait, moi, j'ai une vision un petit peu différente parce que moi, je pense qu'en Afrique, justement, la place de la femme, elle est, que ça soit dans un foyer ou même au sein de la société, elle a une place hyper importante. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai grandi là-bas et les personnes qui font vivre une famille, celles qui sortent, celles qui vont chercher, celles qui sont dans les marchés, celles qui vendent, celles qui se débrouillent le plus, c'est les mamans, c'est les femmes. Donc, il faudrait pas qu'on ait une vision de la femme, en tout cas dans sa position sociale, qui soit une position où c'est juste celle qui est dans la cuisine qui fait à manger et tout. Non, elle a une place aussi importante. Mais du coup, je voulais rajouter, c'est que pour la place de la femme et aussi par rapport à la jeunesse, je pense que ça soit même les Africains qui sont en Afrique, grâce à Internet en tout cas, ils ont une vision qui est beaucoup plus différente il y a quelques années. Aujourd'hui, ils sont plus dans un truc d'envier ceux qui sont à l'Occident ou en Europe. Ils savent que même en étant en Afrique, si je suis, et je pense que ce que disait Grace, c'est aussi super important, je suis formé, éduqué sur un plan financier ou dans le cursus où je me trouve, si je suis formé, que je suis éduqué, je peux réussir. Tu vois, et il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs aussi qui repartent en Afrique et tout, qui font des formations pour ces jeunes-là, que ce soit dans le tech, que ce soit dans le commerce, dans le marketing, dans plein de choses. Donc, je pense que c'est pas que les Africains qui sont dans l'Occident qui ont une réelle envie de repartir en Afrique et de faire quelque chose. Je pense que même les gens qui sont là-bas, je pense qu'ils y croient aussi et ils sont beaucoup moins complexes, enfin, ils sont décomplexés par rapport à ça aussi. Donc, je pense que c'est important de le soulever aussi. Mais je dis pas que tout est beau et tout est rose. Hein. Très bien, je dis pas que tout est beau, tout est rose, mais en tout cas, il y a un élan très positif par rapport à ça. Ok. Grâce, je te laisse 30 secondes rapidement. Oui, non, c'était juste pour rejoindre le point sur la place de la femme. Mais en fait,
quand on regarde les statistiques, on va voir que la femme, elle est toujours sous-représentée. Donc, c'est l'exemple que tu as pris et au point de vue de ton expérience que oui, la femme, elle a une place importante dans la société parce qu'elle elle va s'occuper des tâches domestiques, mais aussi à l'extérieur, elle va travailler, aller au marché et tout. Mais au final, elle est toujours sous-représentée, elle est toujours en seconde position. On peut voir tous les postes occupés, par exemple, je sais pas moi, au niveau politique, dans la sphère politique, les femmes, il n'y a même pas 20% de femmes, même s'il y a la parité maintenant qui joue, mais on a quand même cette sous-représentation, par exemple, en politique. Dans les postes, par exemple, je sais pas, liés à l'économie d'un pays, c'est souvent des grands monsieur, des grands monsieur en costume qui dirigent. Mais c'est pas parce que la femme, Citez-moi elle le va nom pas. d'une femme entrepreneuse qui a une entreprise en Afrique qui fonctionne très bien, par exemple une entreprise qui gère les minéraux ou des barrages d'eau, ça va être toujours des hommes, par exemple. Grâce, je t'écoute pas, mais est-ce que c'est pas parce que la femme en Afrique ne va pas vraiment à l'école? Donc, quand on regarde la scolarisation et tout ça, Oui, qui est- c'est lié aux traditions, c'est lié aux traditions passées, c'est lié au fait qu'on lui a toujours inculqué, par exemple, le mariage, le côté reste dans le foyer, occupe-toi. C'est cette vision traditionnaliste qui est encore un vice dans certains pays, quoi. moi, je trouve qu'on peut nuancer quand même, parce que quand on Oui, voit, même dans les pays occidentaux, ici en Europe, les femmes sont toujours moins représentées. Donc, mais c'est pas elles sont éduquées, elles vont à l'école quand même. Elles vont à l'école quand même, oui. Mais quand on regarde les salaires, les femmes sont moins payées que les hommes. Pourquoi? Alors qu'on est dans un continent où les mentalités sont, voilà, sont quand même assez, voilà. Et parce que là, les femmes sont moins payées que les hommes. Déjà, on ne sait pas le pourquoi. Donc, d'autres disent que Elles sont souvent dans des postes dits précaires et des postes qui renvoient à la sphère de la famille, hein. On va avoir des femmes, elles sont soit infirmières, sages-femmes, ou sinon, après, c'est rares sont celles qui sont dans un domaine d'entrepreneuriat ou politique, etc. Mais il y en a. Pour nuancer, il y en a. et les hommes qui sont sages-femmes, comment on les appelle? Les hommes sages ou les femmes sages? Non, mais j'avais une question à poser Comment on les à appelle, Grace. Red, si tu me permets, j'avais une question à poser à Grace. Oui. Est-ce que si tu dois faire une comparaison de la place de la femme, justement, dans la société africaine d'il y a 20 ans et aujourd'hui, est-ce que tu trouves qu'il y a une progression ou on régresse ou il n'y a rien qui a bougé? En fait, ça va dépendre des pays. Il y a des pays où il y a une forte évolution de la place de la femme. Il y a des pays qui continuent à régresser, à renforcer leur côté traditionnel, à renforcer le côté du genre, en tout cas. Et du coup, ça va dépendre d'un pays à un autre, hein. Vraiment, ça va vraiment dépendre d'un pays à un autre. Il y a des pays où la vision, c'est de faire avancer tout le monde, mettre toute la population dans un même piédestal et comme ça, tout le monde puisse évoluer. Et il y en a, non, nous, les hommes, on est là. Il y a des postes où les hommes, ils veulent pas partir, hein. Ils veulent rester dans ces postes et en fait, ils préparent pas le futur. Alors que le futur, ça peut être une femme derrière lui, un homme aussi. Mais vraiment, encore une fois, ça va dépendre d'un pays à un autre. Et puis voilà. Ok, merci. Okay, très bien, en tout cas. En tout cas, on va passer à un autre sujet, à une autre question, en fait, hein. Donc, là, j'aimerais bien souligner, il y a Ariel qui est en retard de temps de parole, là, il est à midi. Vous allez vous rattraper, là, je vais vous laisser la parole. Arrête, elle est trop calme, là. Qu'est-ce qui se Je ne vais passe? pas répondre à ma question, hein. Une sage-femme, mais un homme. Un maïeuticien. Enfin, je sais pas comment on dit. Un maïeuticien. Hein? Un maïeuticien. Pardon. Non, je ne savais pas en plus ça, parce que j'ai jamais demandé. Il y a des hommes aussi aujourd'hui hein, qui, voilà, quand on dit cliché, on dit toujours sage-femme, alors qu'il y a des hommes aussi qui peuvent travailler aussi à la maternité aujourd'hui. En tout cas, donc, avant de passer à l'autre question, je voudrais bien souligner ce que Antonia aussi a dit. Aujourd'hui, nos parents, les papis, les mamies et tout ça, quand ils finissent, avant de partir en retraite ou quand ils préparent les retraites, en tout cas, ils se disent non, je vais aller investir en Afrique. Moi, je ne vais pas vivre ici. L'hiver, là, il fait froid et tout ça, je vais aller en Afrique. Mais si on regarde en réalité, ils n'investissent pas encore en Afrique. Donc, je vais faire un appel à tous ceux qui veulent investir en Afrique. C'est le moment d'aller investir en Afrique. Donc, ce n'est pas le moment de garder seulement l'argent dans vos comptes bancaires.
allez, faites des voyages, allez en Afrique, allez découvrir le continent, allez choisir un pays, n'allez pas forcément dans votre pays d'origine. Il y a d'autres pays aussi qui peuvent vous donner des opportunités parce que nous, les Africains, on est souvent bloqués comme ça. On se dit, tiens, je suis Congolais, je vais en RDC, je vais en Côte d'Ivoire. Non, il y a des opportunités partout. D'ailleurs, la preuve, quand on regarde les étrangers, lorsqu'ils choisissent des pays, ils ne choisissent pas les pays en Afrique en fonction de leur affinité ou quoi que ce soit. Ils vont là où il y a les opportunités. On voit les Libanais en Côte d'Ivoire, on voit aussi les Libanais en RDC, on les voit un peu partout parce que pourquoi? Ils voient les opportunités d'affaires qu'il y a en Afrique. On sait que le problème majeur, ce qui fait peur au fait, aux gens qui sont en Europe, dans la diaspora, pour aller investir en Afrique, par exemple, c'est le problème de la sécurité. Il y a un réel problème de sécurité en Afrique. On a les Koulouna, on a les guerres, on a les génocides, on a les massacres, on a des conflits, on a le terrorisme et tout ça partout en Afrique. Et ça fait peur aux gens d'aller en Afrique et ça fait aussi peur aux gens qui sont en Afrique et ça les pousse aussi à aller vers d'autres continents. Donc la question est la suivante. Hein. Donc, en quoi les conflits politiques et les situations de violence affectent-ils la décision de certains Africains de quitter leur pays? En quoi ces violences, ces guerres-là affectent les Africains à sortir, à quitter leur continent ou inversement, les gens qui sont ici, d'aller en Afrique, d'aller investir en Afrique, ainsi de suite. Plamédie à toi, puis Ariette va prendre la suite. Pour la première question entre parenthèses, je trouve que ça rejoint un peu ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire les conditions, les guerres. C'est vrai que même nous, qu'on se le dise honnêtement, personne ne veut vivre dans un pays où il y a la guerre, où il y a tout le temps des massacres. Donc forcément, de fuir vers un pays où on sait qu'on sera un peu plus tranquille, entre parenthèses, contrairement à le pays où on se trouve. Après, c'était quoi la deuxième? Pourquoi les Africains veulent investir Pourquoi les Africains évitent d'aller dans certains pays africains à cause de la violence et tout ça, la guerre et tout ça, ça freine au fait certains Africains. Aussi forcément, parce que vu la condition du pays, l'État déjà qui ne subvient pas forcément aux besoins de la population ou quoi que ce soit, ça m'étonnerait aussi qu'ils veuillent, je sais pas si je me fais comprendre, mais ils n'auront pas forcément les aides nécessaires, sachant que le pays est déjà en galère, entre parenthèses. Eux, ils vont vouloir venir investir, mais ils vont trouver une mauvaise condition. Et même pour l'image de leur entreprise, on va dire, ils vont se dire, si j'investis dans un pays où, par exemple, il y a des génocides et tout, déjà rien que les gens, ils vont se dire, non, mais pourquoi il investit ici? Au lieu d'aider son pays, il préfère investir. Ça donne une mauvaise image. Donc, en fait, je pense qu'ils préfèrent se dédouaner de ce qui se passe dans cette situation, enfin, de la situation du pays, et investir dans des pays beaucoup plus tranquilles. Beaucoup plus sécurisés, tout à fait. Effectivement. Et où leurs entreprises seront beaucoup plus sécurisées par l'État, leurs finances, etc. Effectivement, il y a des entrepreneurs qui choisissent des pays qui sont stables. Donc, on le voit. Donc, un pays qui n'est pas stable, donc vous aurez moins d'aide et moins d'investisseurs qui vont venir déjà pour vous aider. Donc, merci Ariel, à toi. Par contre, la question, c'est par rapport aux habitants en eux-mêmes ou par rapport aux gens qui ont de l'argent? Non, au fait, aux gens qui sont. En fait, la question, c'est déjà en quoi les conflits politiques et les situations de violence affectent-ils la décision de certains Africains de quitter leur pays? Donc, en quoi les conflits, les terrorismes, les guerres affectent les gens qui sont en Afrique? Parce que la plupart des Africains qui viennent en Europe, la majorité, on a des demandeurs d'asile, des gens qui fuient des persécutions, qui fuient des choses, au fait, qui sont des choses violentes et tout, ils viennent en Europe. Et en quoi, en deuxième question, en quoi ces choses-là qui se passent en Afrique, guerre, terrorisme et autres, empêchent les gens qui sont dans la diaspora d'aller investir en Afrique? Déjà, concernant la première question, pour moi, c'est tout simple. C'est que, logiquement, ceux qui ont le pouvoir se permettent de fuir les conflits et se permettent de pouvoir aller dans tout ce qui est pays occidental et compagnie. Donc, si l'homme qui dirige le pays en lui-même s'enfuit, pourquoi pas le peuple? Et puis, généralement, en plus, par exemple, on l'a vu en Haïti, généralement, lorsque on peut pas atteindre le président ou quoi, généralement, c'est le peuple qu'on touche et du coup, ça
ça a tout son sens pour une personne lambda de quitter le pays. C'est que elle sait qu'automatiquement, on va pas, il y a personne qui va réussir à avoir le président ou quoi. Donc, c'est le peuple qui va subir. Donc, il est question de partir. Tout à fait, effectivement. Non, c'est vrai, d'ailleurs, les protégés, les gens qui sont riches, qui ont des possibilités, ils ont la facilité de choisir leur destination. Quand il y a des conflits et tout ça, ils sont épargnés par certaines choses, tandis que la population se trouve vraiment vouée à elle-même, au fait. Hein. Donc, tu dois choisir, trouver une solution. Je pense d'ailleurs aux gens qui sont à l'est de la RDC. Il y a beaucoup de situations qui se passent à gauche et à droite. Donc, je prends juste l'exemple de l'est de la RDC. Une personne qui vit actuellement à l'est de la RDC, qui a l'opportunité de s'enfuir, d'aller dans un pays où il y a la stabilité, la personne va le faire facilement et rapidement. Il n'aura pas le temps de réfléchir, de dire, tiens, c'est mon pays, je reste ici, ou quoi que ce soit. Oui, on a le sens du patriotisme, mais il y a des situations où tu as du mal. Tu cherches juste à sauver ta vie. Donc, la sécurité, la paix, c'est vraiment très important. Moi, ça rejoint un petit peu ce que les filles ont dit. C'est que pour un investisseur, il n'y a pas pire que l'instabilité. Parce que en fait, c'est les nerfs de la guerre. Enfin, quand tu viens pour investir, c'est pour te faire un bénéfice, c'est pour te rapporter de l'argent. Et en fait, ça, de ce qui va en découler, ça sera forcément apporter des bénéfices aussi pour le pays là, c'est-à-dire créer des emplois et tous ces trucs-là. Mais lui, il va voir d'abord de son côté ce que le pays peut lui apporter. Et si le pays ne l'apporte pas la sécurité dont il a besoin, c'est-à-dire pour et son business et ses finances et tous ces trucs-là, forcément, ça fait fuir des potentiels investisseurs. Et même pour le pays en soi, la guerre, on sait très bien que c'est pas quelque chose de bon pour un pays. Donc, ouais, forcément, ça freine énormément et que ça soit pour, on parle du Congo là, mais le Congo, c'est un pays qui a énormément de potentiel. Mais c'est aussi un pays où les gens ne veulent pas investir beaucoup parce que c'est très instable. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais voilà, ça rejoint un peu ce que les filles ont déjà dit. Ouais. Tout à fait. Merci Emmanuel. Antonia, puis Grâce, pour finir. Moi, honnêtement, j'ai rien à ajouter. Je suis totalement d'accord avec ce que Emmanuel vient de dire. Donc, ça rejoint vraiment ce que je voulais dire. Très bien. Grâce. Pareil, je suis de mèche avec mes collègues, mais juste pour ajouter des points, on n'a pas la même vision sur ceux qui sont dans le terrain et qui vivent la chose que ceux qui sont à l'extérieur. Et si je prends le cas du Congo, le Congo, il est super grand. Les gens à Kinshasa, ils ne voient pas la guerre comme ceux qui sont au Kivu. Tout à fait. Donc, il y a aussi cette vision où il faut voir un peu ceux qui fuient vraiment et ceux qui voient juste dans les infos. Ouais, on m'a dit que là-bas, c'était chaud et tout, etc. Pareil, si je prends le cas, par exemple, au Mexique, les guerres de la drogue, personne ne va vouloir investir dans un pays où il y a des narcotrafiquants qui se font fusiller presque toutes les 10-30 secondes. Donc, même les potentiels acheteurs, investisseurs, ils vont dire non, c'est Mexique, c'est où d'abord? Il faut nous dire d'abord précisément où c'est, parce qu'il y a des zones, on sait que c'est des zones, voilà quoi. Après, encore une fois, il y a des zones où on peut aller investir parce que c'est sécurisé, c'est protégé, ou entre guillemets, on se sent... souvent, c'est les grandes capitales, c'est les grandes métropoles qui sont les plus sûres, où on peut aller investir. Et la périphérie, quand il y a des conflits, c'est un peu difficile. C'est vrai. Très bien. Effectivement, on va faire un point statistique rapidement. Donc, selon vous, je vous donne des statistiques d'après l'Organisation internationale pour l'immigration, au fait. Environ combien d'Africains ont immigré vers l'Europe? Voilà, en fait, un chiffre. Quel est le chiffre qui vous vient en tête? Je dirais en pourcentage. À partir de 50%. De quand à quand? Aujourd'hui, vous direz par exemple combien d'Africains émigrent vers l'Europe, à peu près. Après, j'ai l'impression que, peut-être que j'entends plus trop parler de ça, mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'immigration. C'est pas beaucoup parce on pense que les Africains vont souvent en Europe, parce qu'on nous chante ici immigration, immigration, immigration. Voilà. Combien à peu près? Moi, je dirais 60%. Donc la minute dit 60. À partir de 60%, ok. Je dirais 65, parce qu'il y a plus de migration en Afrique qu'en Europe. Ok, merci, Grâce. Bon, je vous donne le chiffre. En gros, il y a 10% des Africains qui émigrent, qui se rendent en Europe.
J'allais le dire parce que, en fait, je pense que vous vous rendez pas compte, mais l'Afrique, c'est énorme par rapport à ce qui est représenté sur une carte. Vraiment, en fait, généralement, franchement, faut le dire, hein, mais les cartes, elles ont été faites généralement par les Occidentaux. C'est-à-dire que quand on a une représentation de l'Afrique, l'Afrique, c'est en bas et ça a l'air petit. Je sais pas si je peux dire que c'est le plus grand continent, mais en tout cas, ça fait partie des plus grands continents. C'est un énorme continent et il y a énormément de population. C'est tout à fait. Donc, déjà, je vous donne un autre statistique. Hein. Entre 2015 et 2020, il y a eu 1,5 million de migrants africains qui sont venus vers l'Europe, qui sont venus en Europe, que 1,5 million d'Africains. Maintenant, on va parler de l'immigration des Africains vers les pays africains. C'est quoi le chiffre que vous avez en tête? Pour vous, il y a en pourcentage, combien d'Africains vont dans des pays africains et migrent vers d'autres pays africains? Pour moi, c'est plus de 70%. Ouais, moi aussi. Ah, vous avez raison, hein. Très bien. Ouais. Donc, c'est 70% des migrants, des Africains, qui vont dans d'autres pays africains pour aller chercher à améliorer leurs conditions de vie. Et il y a que 30, en fait, les 30% qui restent, il y a une partie qui vont en Europe, l'autre partie en Amérique du Nord et l'autre partie au Moyen-Orient. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment une immigration qui est concentrée sur le continent africain elle-même. Et concernant la diaspora, la taille de la diaspora a grandi apparemment, d'après la Banque mondiale. Hein, donc, on est passé à 36 millions de personnes vivant hors du continent africain en 2020. Donc, en 2020, on était 36 millions d'Africains qui vivent hors du continent africain. Donc, voilà. Après, je dis africain, là, sur le papier, hein, pas africain mélangé ou quoi que ce soit, c'est africain sur le papier qui ont des passeports africains, dans ces sens-là, en fait. Donc, je vais poser une question. Là, c'est vraiment une question. On est presque vers la fin. Donc, il y a 2 questions que je vais poser, 2 dernières questions. Essayez d'être rapide et bref. Hein. Soyez vraiment. Donc, là, vous êtes dans la peau d'une personne qui est au Maroc, par exemple, qui cherche à venir en Europe. Et la seule solution que tu as, c'est de prendre le bateau pour venir en Espagne, venir par la mer. Tu viendras ou tu ne viens. Tu iras, tu prendras le bateau ou tu ne prendras pas le bateau. Oui, Pamedi. Moi, je pense que tout dépend de la situation. Si par exemple, je suis au Maroc, au Maroc, vraiment, je vois que c'est vraiment pas possible, oui, je prendrais le bateau. Prends le bateau. Et si vraiment je suis déterminée vraiment à partir déterminée, je prendrais le bateau, je ferais comme certaines personnes font, ils vont à la nage ou ils vont à pied. Tu n'auras pas peur de la mort, tu vas affronter le bateau sans problème. Entre mourir dans le pays ou au moins avoir un petit peu d'espoir de vivre, mais ailleurs. On prend quand même le risque. Hein. Ok, ça marche. Grâce. Après, je préfère rester au Maroc que rester en Libye, par exemple. Ok. Je préfère ne pas prendre le bateau pour aller rejoindre l'Espagne, mais je suis au Maroc. Ok. Il y a quand même entre guillemets, ils ont des valeurs, droits humains, contrairement à la Libye. Et du coup, si c'est la Libye, c'est mort. Je prends le bateau, quitte à rester, corps n'a qu'à disparaître dans l'océan, c'est pas grave. Mais Maroc, Espagne, oui. Franchement, je préfère prendre le bateau. Parce que, en fait, le truc, c'est que la Guardia espagnole, ils arrivent quand même, bon, il y a des vidéos, il y a eu plein de scandales, de la manière dont ils ont traité les migrants et tout. Mais il y a quand même cette vision où, en fait, vous allez arriver. Vous allez quand même arriver. Après, il se peut que la bouée ou le bateau coule, mais vous allez arriver. On va quand même s'occuper de vous parce qu'il y a quand même les ONG, il y a les grandes ONG qui vont peut-être vous aider. Mais en Libye, non. Très bien. Non. Emmanuel, tu es prêt à voyager avec les baleines pour venir en Europe? Non, moi, franchement, non. Je prends mes clics et mes claques, je rentre. Hein. Je prends 0 bateau. C'est nager déjà. Hein. Non, mais c'est mort. Les Africains ne savent pas nager, mais ils prennent le bateau hein, pour aller. Oui, mais après, je comprends le désespoir et je comprends parce que je pense pas que ces gens-là soient fous, tu vois. Ils se disent que je galère tellement chez moi, ils arrivent à bout, quoi. Et je pense que si une personne arrive à avoir cette détermination-là d'affronter la mort, il faut dire les choses telles qu'elles sont, tu vois. Si les gens ils ont cette détermination-là, c'est que vraiment il y a un désespoir et ils arrivent au bout de ce qu'ils peuvent donner dans leur pays d'origine ou de là où ils viennent, tu vois. Donc, je pense pas qu'ils sont fous. Mais juste que
Bon, en tout cas, pour moi, non, c'est pas possible. Je préfère souffrir dans mon pays. Quand je vois la condition de certaines personnes ici, je préfère souffrir dans mon pays et vivre au jour le jour plutôt que d'aller mourir à la mer. Merci Emmanuel. Ariel, tu préfères braver la mort ou rester dans ton pays d'origine? Bah, franchement, après, comme Plamedi, elle disait, c'est qui tout double. Ça dépend de la situation. C'est-à-dire que si, par exemple, on est en situation de crise, il y a la guerre et compagnie, franchement, quelque part, enfin, de l'autre côté, en fait, il y a de l'espoir. Donc, bien sûr que entre mourir dans mon pays et mourir en ayant quand même tenté de me sauver, je préfère mourir en ayant tenté de me sauver. Sauf que, bah, si en soi il se passe rien de compliqué et que les conditions de vie sont plutôt basiques, pourquoi aller chercher ailleurs alors que je suis bien où je suis en fait? Ok, intéressant. Plamedi, qu'est-ce que tu feras dans ton cas? Moi, mais j'ai déjà répondu. Mais elle a déjà répondu. Déjà, excuse-moi, Antonia Plamedi, qui n'a pas répondu. Antonia, pour finir. Moi, si je me mets à leur place, honnêtement, je serais aussi restée. Enfin, j'aurais pas pris tout le risque là de prendre les bateaux, tout ça. Non. Honnêtement, en fait, je crois que si on a un esprit militant, comme je sais pas, Martin Luther King, Nelson Mandela, enfin bref, toutes ces personnes, toutes ces figures, je me dis dans tous les cas, on a toujours un combat à mener et je sais que en plus de ça, grâce aux médias, on peut faire quelque chose, on peut utiliser ces choses-là. Maintenant, de notre époque de maintenant, je me dis que dans tous les cas, oui, je pourrais mener un combat, je pourrais essayer de faire changer quelque chose, mais je ne prendrais pas le risque de quitter mon pays. À part si, comme Ariel l'a dit juste avant, s'il y a des enjeux politiques, des guerres, tout ça, oui, là, j'aurais pas le choix. Mais honnêtement, je pense que si on a un esprit militant, on peut essayer de faire bouger les choses. Donc, oui. Moi, j'avais une question du coup, mais finalement, ça veut dire que pour les personnes qui veulent retourner dans leur pays, ben, du coup, pourquoi avoir fait tout ce parcours? Parce que vous arrivez quand même jusqu'au Maroc. Pourquoi vous voulez retourner si vous avez peur alors? Parce que le fait que déjà vous avez pris l'initiative de quitter votre pays, c'est une très grande initiative. Maintenant, pourquoi y retourner? Vous êtes déjà, entre guillemets, au Maroc. Enfin, après, ça dépend de chaque personne, hein, mais voilà. Donc déjà, ça c'est une bonne question. Je voulais qu'on pouvait l'évoquer, mais on n'a pas vraiment assez de temps. D'ailleurs, il y a des pays africains qui ont mis en place des aides pour inciter les immigrés, au fait, qui sont partis dans d'autres pays, à revenir, à rentrer dans leur pays. Je crois qu'ici en France, je ne sais pas en Suisse s'il y a des aides comme ça, ou si tu veux rentrer dans ton pays d'origine, on te finance, on te donne quelque chose, moyennant une somme d'argent, où tu peux rentrer dans ton pays pour créer un business, pour essayer de trouver une stabilité dans ton pays. Et la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est un exemple, la Côte d'Ivoire l'a fait. Donc, ils ont mis en place des aides pour inciter les Ivoiriens qui sont immigrés dans d'autres pays, qui sont partis par le Maroc, la Tunisie, peu importe le moyen, à rentrer dans leur pays. Donc, déjà, ils ont mis ces dispositifs-là depuis 2017, en mai 2017, et on a plus de 6750 Ivoiriens qui sont rentrés volontairement dans leur pays. Donc, ils sont retournés en Côte d'Ivoire, moyennant une somme d'argent, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Déjà, il faut aller, pour répondre à Grâce, donc les gens partent parce qu'ils se disent que voilà, là-bas, c'est mieux que mon pays, c'est mieux, là-bas, j'aurais mieux, là-bas, ça serait, voilà, c'est parfait, les gens sont bien. Et dès qu'ils arrivent, ils trouvent la vraie réalité. Il y a d'autres qui supportent, il y a d'autres qui craquent, qui demandent juste à rentrer chez eux. Ils préfèrent galérer là-bas parce qu'en Afrique, quand tu as faim, tu as ton oncle qui habite à gauche, tu as le cousin qui habite là-bas, tu peux dormir n'importe où, tu peux aller chez n'importe qui. Là, même s'ils vont se moquer de toi, tu auras quelque chose à manger. On a cette solidarité. Mais en Europe, c'est pas tout le monde qui va te donner à manger. Tu vas te dire, ah, c'est quoi un voleur? Ah, on va appeler la police. Tu vois, c'est compliqué déjà dans ces cas-là. Donc, avant-dernière question, je voudrais poser cette question pour savoir donc, qui est dans l'équipe, si vous vous mettez là, actuellement, dans la place d'un Africain, qui nous suit actuellement, qui envisage de venir en Europe. Donc, tu lui diras quoi? Tu es dans l'équipe, rester ou quitter l'Afrique? Ariette, puis Antonia, puis Plamedi. Après, on va descendre en bas. Bah, moi, du coup, je dirais à la personne de rester. Parce que pour moi, l'Afrique, c'est un peu l'espoir. On peut répondre dans les commentaires. Hein. Oui, franchement, répondez dans les commentaires. Mais moi, je dirais de rester. Et franchement, j'ai une vision
j'ai une vision sur le long terme et je pars du principe que sur le long terme, l'Afrique, ça doit pas rester comme ça l'est actuellement. Et puis même, tout justement, là, c'est en train d'évoluer. Donc, pourquoi ça évoluerait pas encore plus? Tout justement, faut rester là-bas. Ok. Lamédi et Antonia. Ok. Donc, moi, en fait, je suis partagée entre les deux, dans le sens où si tu as énormément Non, Lamédi, dis-nous seulement rester ou quitter. Bon, alors pour moi, Aide quelqu'un. Là, tu es en train d'aider quelqu'un qui a économisé qui l'argent m'aide pour moi-même venir en déjà à Europe. répondre. Parce que Voilà. moi-même, je sais pas. En vrai, moi, j'aurais dit partez. Mais Ok. pas partez en ayant honte de Vous votre pays. répétez, partez. Ah. Mais il faut pas avoir honte. Genre, c'est pas je tourne le dos à mon pays en partant. Mais c'est vrai que, genre, pour d'autres choses, pour les études et tout, moi, personnellement, je me vois plus faire des études ailleurs qu'en Afrique ou quoi que ce soit. Donc, ouais. Ok, merci Lamédi. Il y a quelqu'un qui t'a écouté. Partez. Antonia. Moi, je dirais du coup de rester Ok. parce que j'ai aussi l'impression que du coup, l'Afrique se développe plus et en soi, la réalité en Europe et en Afrique, elle n'est pas pareille. Et surtout que si il faut partir de l'Afrique pour aller en Europe, il faut être prêt mentalement pour les visas, pour le lieu où on doit habiter, la sécurité sociale, les écoles, toutes ces choses-là. Il y a toute une administration derrière tout ça. Si on n'a pas les épaules, franchement, ça en vaut pas la peine. Et je trouve qu'en Afrique, on peut avoir la même chose si, je sais pas. Moi, j'aurais dit, c'est mieux de rester, pour éviter les maux de tête, vaut mieux rester. Répondez Antonia, Ariette dans les commentaires. Je vous propose de rester en Afrique. Lamédi, vous dites de partir et de venir se former et tout ça. Et Ariette et Antonia, vous dites, ouais, ils ont raison, hein. Restez parce qu'il y a des opportunités. Peut-être que vous serez en avance, voilà, par rapport aux gens qui vont arriver, ainsi de suite. Donc, Emmanuel Pligras. Moi, personnellement, franchement, je leur dirais de rester, hein, les gars. Ici, c'est gâté. Il n'y a plus rien à gratter. Il n'y a plus de place où il y a de la place. Il n'y a plus rien à gratter ici. C'est chaud. Non, franchement, plus sérieusement, non, je leur dirais de rester. Je leur dirais de rester. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est que je pense que sur long terme, je pense que c'est un continent qui sera un peu la dernière chance pour la Terre, hein, moi je le dis. Hein. Parce que voilà, aujourd'hui, on voit comment, même socialement, en Europe ou en Occident, la vie, elle est beaucoup plus dure. C'est trop dur. Ouais, C'est trop dur. Et voilà, même si là-bas, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui galèrent et tout. Mais moi, je pense qu'il y a un élan d'espoir et un élan d'ambition qui est en train de se créer là-bas. Et je pense que c'est le lieu où il faut être. C'est pas pour rien que, voilà, comme tu disais, les Libanais, les Chinois, et même des Occidentaux qui vont investir là-bas, tu vois. C'est des gens qui réfléchissent et qui réfléchissent surtout sur le long terme. Donc, moi, je pense qu'ils devraient rester là-bas au lieu de prendre des risques incroyables pour venir ici et avoir une vie, on va dire, lambda, en vrai. Donc, voilà, moi, je leur conseillerais de rester. Mais après, les gars, si vous voulez vraiment absolument venir, venez, on va galérer ensemble. Donc, ouais, vous avez le choix de venir ou de ne pas venir. Hein. Ouais. Regardez-nous aussi une place là-bas. C'est pas que quand nous, on voudra rentrer en Afrique, on dira, mais non, la diaspora, vous avez fou les galères et tout ça, mais non, vous voulez revenir parce que c'est dangereux. Hein. Le jour où on voudra aussi rentrer, ça se trouve aussi, nos mêmes frères africains nous diront que non, vous êtes partis et aujourd'hui vous rentrez, ben, vous allez, voilà, on peut nous mettre voilà, un stop et tout ça parce que je sais qu'en Afrique du Sud, par exemple, les Sud-Africains, excusez-moi, vous êtes là, les Sud-Africains, d'après ce qu'on entend, il y a des gens qui vivent en Afrique du Sud, souvent ils sont pointés du doigt, les Sud-Africains leur disent voilà, que quand on galérait, quand on souffrait, quand il y avait l'apartheid, vous n'étiez pas là. Et là, notre pays est développé, et là, vous venez tous pour avoir des opportunités, ainsi de suite. Ça se peut que ça sera le même cas aussi pour nous, les Africains, qui vivent dans la diaspora. Donc, on va aller chercher les opportunités, tandis qu'on va trouver des gens qui ont galéré, qui sont restés. Ils ont fait le choix de rester et non de partir. Et nous, on a fait le choix de partir, et on va rentrer juste au bon moment où il y aura des opportunités, ainsi de suite. Mais voilà. Donc, ils nous diront dans les commentaires si c'est bien vu ou c'est mal vu. Voilà. À toi, Grâce. Pareil, hein. Restez, pensez aux dangers, pensez à vos familles.
Si vous voulez partir, ayez un plan, mais restez parce que l'avenir est en Afrique. L'avenir est en Afrique. Il y aura plein de choses qui vont évoluer. On le voit déjà, ça commence. Donc, restez. Et puis voilà, franchement, restez. Ok. Donc, moi, si je donnerais mon avis par rapport à ça, je vous dirais de rester en Afrique parce que c'est un transfert qui est en train de se faire. Si vous venez, c'est les Européens qui font le sens. Ils vont en Afrique, ils vont nous remplacer là-bas. Donc, eux, ils quittent leur pays parce qu'ils ont compris qu'il n'y a plus grand-chose. Ils vont dans nos pays pour nous remplacer. Et nous, on va se retrouver ici. Et le jour où on va rentrer dans nos pays, on nous dira, c'est plus chez vous. Vous êtes partis là-bas, on vous laisse l'Europe, on vous laisse l'Amérique, on vous laisse tous ces pays. Mais nous, on vit ici. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, au moment où on est en train de parler, nos terres sont achetées par d'autres personnes, en fait. Hein. Nos terres, les hectares, les business et tout ça. On risque même de perdre nos pays. Les Chinois. Oui, grâce. Non, je disais les Chinois, surtout eux. Voilà, quand on regarde l'Éthiopie, la Tanzanie, les Kenyans et tout ça, c'est des pays où les Chinois dominent vraiment. Donc, ils ont vraiment une influence énorme sur le pays parce que ils financent l'État, ils font des choses et ils dominent. Donc, prenons conscience, c'est très important. Et pour finir, aujourd'hui, vous êtes ici en Europe, donc on est tous en France, Anthony est en Suisse. S'il y avait un pays où vous devez aller aujourd'hui en Afrique, un pays, pas deux, vous pouvez aller investir en Afrique parce qu'il y a des gens qui vous entendent, qui vous écoutent, hein, qui aimeraient aussi entendre, voir s'il y a un pays spécifique où vous aimeriez aller vivre aujourd'hui en Afrique. Quels seraient ces pays, au fait? Ça, je vous laisse le choix qui va commencer. Le Congo. Le Congo. Pas seulement parce que c'est mon pays, mais parce que j'ai déjà réfléchi il y a trop de diamants là-bas, il y a trop de cuivre, il y a des terrains, il y a tout ça. Non, mais oui, j'ai déjà réfléchi à investir si j'ai les moyens au Congo. Après, voilà. Ok. Qui d'autre voilà, je vous laisse le temps. Quel pays vous vient en tête comme ça, s'il faut aller investir aujourd'hui, s'il faut aller vivre dans un pays aujourd'hui? Moi, pareil aussi, c'est le Congo. Hein. Après, moi, c'est pas très objectif parce que je suis très chauvin. Okay. Et après, voilà, du coup, je connais un peu plus le pays, je connais un peu plus le terrain, j'ai plus de facilité. Tu n'es pas risqué, hein? Après, il y a toujours des risques. Hein. On fait avec, on jongle avec. Je croyais que tu allais aller au Togo, au Bénin, Côte d'Ivoire. Non, je dirais au Congo, au Côte d'Ivoire en deuxième position, mais vu que tu as dit un pays, je dis Congo. Très bien. Ok, donc Congo. Grâce, Antonia, Ariette. Congo ou Ghana? Non, un pays. Un pays, on a dit. Voilà, Kinlabel. Kinlabel, voilà. Merde, je suis curieux, mais non, quand tu as dit Ghana, je me dis pourquoi Ghana? J'aime beaucoup, il y a beaucoup d'investissements dans l'immobilier en ce moment. Du coup, c'est là-bas. Mais le problème, c'est que maintenant, ça va être un peu saturé parce qu'il y a les jeunes Anglais qui vont vraiment investir au Ghana parce qu'ils ont capté que là-bas, le marché, il est clean. Mais pourquoi pas le Ghana? Ouais, c'est un pays anglophone, le Ghana. Ok. Oui, Ariette, Antonia. Bah, moi, la même chose, hein, le Congo, enfin, la RDC. Oh, Congo, là, le Congo va avoir 100%, là. Moi, du coup, l'Angola. Ah, ça, Après, en vrai... Il y a des problèmes en Angola. Le dollar, là, c'est compliqué. Hein. Ouais. L'Angola. Après... ok. Après, non, elle est déterminée, c'est bon. Non, mais c'est parce que moi, j'ai vu. Et je pars du principe que chacun, comme on a décidé de faire notre choix, on l'a fait subjectivement. Et c'est parce que je pense que c'est aussi parce que pour la plupart, on a dû faire des recherches par rapport à ces pays-là, ou sinon on a déjà mis le pied là-bas. Moi, personnellement, j'ai mis le pied avant de faire des recherches sur l'Angola. J'ai mis d'abord mes pieds là-bas et j'ai vu que c'était une terre d'espoir. Et qu'il se passait des choses, qu'il y avait du mouvement et que, même si ça prend du temps, je sais que un jour ça payera. Voilà. Ouais, très bien en tout cas. Moi, en tout cas, s'il y a un pays où j'aimerais bien aller investir, ce serait le Sénégal. Voilà. Je suis jamais allé, mais je trouve que le Sénégal avance très bien. Voilà, dans les perspectives d'avenir, c'est un pays qui est sérieux, qui est sécurisé, où les mentalités sont bien avancées et ça pourrait vraiment être un pays rentable pour toute personne qui aimerait aller investir en Afrique. En tout cas, on est à la fin. Je vous remercie pour votre participation.
Merci en tout cas pour le temps, la disponibilité, voilà, l'énergie, la motivation et tout ça. Je sais que vous avez des occupations et tout ça, mais en tout cas, on fait ça pour le bien de la communauté, pour les gens qui nous suivent. Et ils sont en train de voir les jeunes, au fait, qui sont en train de penser différemment, de vouloir aider l'Afrique, hein, les mentalités et d'autres personnes aussi qui nous suivent. Hein. Donc, ça contribue vraiment à la société. Donc, je pense que la meilleure des choses à faire dans la vie, c'est d'aider les autres, d'aider sa communauté. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On aide la communauté, on aide les gens qui nous suivent. Donc, en tout cas, merci à vous. Donc, je vous dirai à la prochaine avec plaisir. Ne manquez pas, soyez là pour, pour un autre sujet. Et les gens qui nous suivent aussi, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à vous abonner, à nous envoyer des messages. On essaiera de vous répondre. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai sorti les statistiques parce qu'il y a des gens qui nous ont demandé des statistiques et tout ça. On va essayer de les faire rentrer au fur et à mesure. On se documente. Vous voyez que le débat, on essaie de lever un peu le niveau des débats et tout ça parce que, voilà, on ne sait pas qui nous suit. Il y a des professeurs, il y a des gens, voilà, qui connaissent mieux le sujet que nous. Mais soyez indulgents, on fait avec ce qu'on connaît et on fera encore mieux les prochaines fois. En tout cas, merci. Bonne soirée à vous tous. À la prochaine. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Ciao. Abonne-toi sur notre chaîne Terre Africa, partage nos vidéos et continuez à nous soutenir. Nous vous remercions pour votre soutien à votre chaîne Terre Africa.